Le too much. I don't know that word. On va dire quand même ça fait un petit peu trop, n'est-ce pas? J'aime bien ce look. Comme quoi, sur ma chaîne, on peut vraiment trouver de tout, hein. En pyjama, mais genre avec des cernes jusque demain, etc. Et puis après, on a des vidéos comme ça. Je suis en mode on flick à un point où je n'ai limite jamais été. Il y a de tout sur ma chaîne. L'être humain est plus complexe que ça. C'est tout ce que je veux vous montrer sur cette chaîne. Pas de mensonges, juste la vérité. La vérité vraie. J'adore ces lunettes, j'adore ces lunettes. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé d'où ça venait. Ça vient d'AliExpress. Dingue. Bon allez, on va éviter tout ça, ça fait un peu trop de chichi quand même pour la vidéo je trouve. J'ai fait mes sourcils avec du liner blanc et je trouve que ça donne genre super bien. C'est genre encore plus stylé que quand j'avais rien en fait. Bref, aujourd'hui mon poulet, on dit bonjour à la jeunesse, non? Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Je commence d'abord cette vidéo pour te souhaiter une excellente année. Un très joyeux Noël à toi. C'est déjà passé, je le sais, depuis bien longtemps, je le sais. Si aujourd'hui je fais une vidéo, c'est déjà parce que je m'étais dit que jamais, au grand jamais, je vous ai souhaité quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est bien que je leur souhaite. Bonne année, meilleurs vœux, joyeux Noël. Que cette année 2020 vous apporte plein de choses. Si vous regardez mes vidéos, vous savez à quel point je suis dans ce côté good vibe, énergie positive, essayer d'être le plus heureux possible. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi c'était vraiment important que je vous le souhaite. Vous méritez tous d'être heureux, surtout si vous faites du bien autour de vous évidemment. Et puis si vous le faites pas, c'est votre problème. Donc voilà. Oh c'est trop cute. On va faire un truc cosy exprès pour Noël, hein. Ça va? Oui ça va, je sais que ça va pour vous. Tout va pour vous. Dès que je vous propose un truc vous êtes pour. Donc je suis trop contente moi de ça. J'aime trop être suivie dans mes délires là. Une bougie senteur Noël. Sentez, ça sent trop bon. Ça fait un peu brol là, comme ça. Oui, j'ai envie de faire un décor sympa. Oui, j'aurais dû faire ça avant. Je sais, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'y ai pensé que au moment où j'ai appuyé sur Rec de cette vidéo. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Ben, vous l'avez certainement vu dans le titre. J'avais envie, surtout pour moi et moi-même, de faire un compte rendu en fait de mon année 2019. Et ensuite, vers la fin de la vidéo, j'aimerais bien aussi parler de mes résolutions. Je pense que c'est quand même important d'en avoir des résolutions. Je trouve ça cool. Il y en a plein qui disent que non, qu'il faut pas se mettre de pression. Je trouve que c'est chouette d'avoir des résolutions pour l'année suivante parce que j'ai l'impression que janvier dans une année c'est vraiment le début de tout un périple. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours dit à mes potes il faut que mon premier jour de l'an soit dingue parce que pour moi ça annonce la suite de l'année. Le 1er janvier 2018 j'avais fait le nouvel an et ça s'est super mal passé. Je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus mais genre j'ai eu vraiment merde sur merde le 1er janvier 2018 et du coup ben ça a un peu été le déclencheur de toute cette année de merde qui allait m'arriver. J'ai perdu mon papa, j'ai eu des problèmes, j'ai dû partir de ma maison, j'ai dû reconstruire toute une vie, j'ai dû tout changer. Ça a été l'année la plus dure de toute ma vie jusqu'à maintenant. Après ma vie n'est pas très longue mais en tout cas jusqu'à maintenant ça a été vraiment la plus dure et j'espère que ça aurait été la première et la dernière d'ailleurs. Le premier jour de l'année en 2019 il y a eu des hauts et des bas. Finalement sur le reste de l'année ça a été comme ça aussi, il y a eu des hauts et des bas. Et 2019 ça a été un peu l'année des répercussions de l'année 2018 sur l'année 2019. J'ai encore les conséquences de ces changements sur l'année 2019 ici. Moi je m'étais dit en fait comme j'ai une mémoire de poisson rouge et que je me souviens pas toujours de tout, ce que j'ai décidé de faire c'était de voir en fonction de mes anciennes vidéos YouTube, donc celles de janvier, pourquoi on essaie de m'appeler maintenant. Elle répond pas. On me répond pas. En fait je me rends compte que j'avais déjà fait une vidéo sur l'année 2018 donc j'avais dit effectivement que c'était l'année catastrophique et je trouve ça chouette justement de faire des vidéos compte rendu de l'année à chaque fois parce que ça permet aussi pour moi et moi seule, je suis désolée pour vous les gars, mais pour moi de voir mon évolution et je trouve que plus j'avance dans le temps, plus j'évolue et plus je deviens la meilleure version de moi-même comme c'est mon but en fait dans la vie. J'ai décidé en fait d'utiliser mes miniatures et mes vidéos pour pouvoir un petit peu me resituer dans le temps et me rappeler de ce que j'ai pu faire auparavant ou pas. L'année 2019 avait commencé avec évidemment mes dessins. C'était un gros coup de pression pour moi parce que c'était la première fois que je vendais quelque chose et à la fois j'avais trop hâte de le faire. Les cartes n'étaient pas encore en vente en ce moment là, elles ont été mises en vente un peu plus tard. Ça a été le début d'une longue série de dessins que j'ai fait durant toute l'année que j'ai fini ce mois-ci. Je suis contente d'avoir vraiment toujours respecté cette rigueur. Moi j'aime bien quand les choses sont vraiment structurées, que tout est bien réfléchi en avance. J'aime bien que les choses soient nettes en fait. Et du coup j'ai pas ce côté forcément artiste en mode je me laisse aller, je sors une vidéo quand j'ai envie. Non non. Après je veux pas vous donner non plus de
date de quand je sors les vidéos. C'est pour garder un petit peu le contrôle de la situation. En fait c'est aussi pour éviter de faire des promesses. J'aime pas faire des promesses que je ne respecte pas. Vous voyez bien que ici quand je sors une vidéo c'est souvent le mercredi et le samedi. En tout cas pour l'instant parce que là c'est la période des fêtes donc j'en sors un peu plus. À partir du moment où je retournerai à un rythme plus calme, où l'école va reprendre etc. Là à ce moment là je vais revenir à un rythme où mes vidéos sortiront tous les samedis et il n'y en aura qu'une par semaine. J'ai aussi envie d'évoluer sur plein d'autres choses donc je peux pas non plus faire tout le temps du montage. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me limite aussi. Même si la tentation est très présente. Des fois j'ai vraiment envie de sortir une vidéo tous les 3 jours. Surtout que c'est excitant aussi et ça je vous en parle pas toujours mais il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent mais le fait d'être addict aux chiffres c'est très présent en moi et genre dès que je sors une vidéo j'aime bien justement ce côté de pic. Il y a beaucoup de gens qui regardent et puis après les jours suivants où ça se calme et en fait dès que tu sors une vidéo t'as ce côté un petit peu excitant de te dire ah il y a autant de gens qui vont regarder et puis après ça va un peu se calmer et puis il y a des fois des vidéos où ça marche de ouf, des fois où ça marche pas du tout. C'est gai en fait de voir ça et des fois c'est vraiment très tentant d'en sortir autant parce qu'on a envie que les chiffres montent, que le truc évolue quoi. Il faut que ça évolue mais à côté de ça il faut que j'avance sur mes trucs et je pense qu'à partir du moment où je sors une vidéo semaine c'est déjà être très présent sur les réseaux, sachant aussi que je suis très présente sur mon Instagram etc. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà. Donc l'année 2019 a commencé avec ça, avec les cartes, avec mes dessins. Chose que pour l'année 2020 je vais arrêter. J'en ferai plus tous les mois, simplement parce que j'ai décidé de plus me focaliser justement sur d'autres choses, c'est-à-dire la mode qui est vraiment la chose qui me fait vibrer le plus et aussi la chose vers laquelle j'ai vraiment envie d'évoluer cette année qui vient. J'aimerais bien commencer à faire des créations, j'en ai parlé dans une autre vidéo, à d'abord faire des créations pour moi et puis ensuite aussi pourquoi pas faire des créations pour vous. Ça va venir petit à petit, j'espère que je respecterai ça. Je vais essayer de garder ce rythme de une vidéo comme ça par mois, mais le truc c'est que c'est une compétence qui demande encore plus de temps, moins de temps de vidéo et peut-être plus de temps de travail là-dessus donc ça il va falloir que je fasse un choix, ce qui est pas toujours facile pour moi. Je suis balance, je ne sais pas faire de choix et plus j'avance dans ma vie, plus j'ai du mal à faire des choix parce que je deviens de plus en plus balance pour moi. Pour l'année 2019, évidemment il y a eu encore énormément de changements capillaires, il y en aura aussi énormément pour l'année prochaine. J'ai encore plein de nouvelles idées en tête, vous n'êtes pas prêts les gars. Il y a beaucoup de changements qui vont se passer physiquement parlant, je le sens, je le sais. D'ailleurs il y avait cette coloration que j'ai adoré avoir. C'était ma première d'ailleurs de cette année 2019. J'avais d'ailleurs une couleur mauve et alors le bleu en dessous. C'est marrant parce que finalement j'ai un peu la même couleur sauf que c'est en split. J'adorais cette coiffure et j'adore encore maintenant quand je revois des vidéos dessus. Je suis là putain mais ça donnait vraiment trop bien cette coiffure. Et c'était même pas voulu, c'était juste le bleu qui ressortait à travers le rose que j'avais au-dessus. Ensuite dans ma vie privée j'ai pris beaucoup de décisions et c'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai commencé à parler de faire ses choix, pourquoi je suis comme ça, du fait que je m'assume. J'ai commencé à parler de spiritualité, de comment je vivais, de comment je voyais la vie. J'ai pas envie de me focaliser sur un seul sujet qui a pas que la mode dans mon cas ou le gaming ou ci ou là. J'ai envie de montrer vraiment toutes les compétences que j'aime en fait. La cuisine, la coiffure, la mode, le dessin, un panel de choses parce que c'est un panel de choses qui moi me fascine, qui moi me passionne et je ne suis pas passionnée que d'une seule chose. Je suis beaucoup plus complexe que ça et c'est aussi pour ça que j'aime bien aussi parler, raconter ma vie, raconter aussi mon point de vue sur la vie. Du coup c'est chouette de pouvoir vous en parler et d'avoir votre avis aussi sur la chose. Et il commence à faire méga sombre, j'en ai marre de ce temps, j'en ai marre du fait de savoir qu'on est en hiver. Bon je vais allumer ici, je sais pas si ça rendra mieux. C'est pas hyper foufou hein, cette couleur. C'est très chaleureux quoi, c'est vraiment pas moi. J'aime bien tout ce qui est froid à base de bois et de blanc et du végétal, c'est tout ce que j'aime. J'avoue que quand c'est des couleurs un petit peu brunes comme ça, je ne suis pas très fan. La couleur des murs c'est ma mère qui avait choisi, donc j'ai pas changé parce qu'elle l'a fait il y a vraiment pas longtemps et qu'elle voulait pas changer non plus. Mais en tout cas si c'était mes choix, les murs seraient blancs de partout. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, je m'emballe dans ce que je dis et du coup je perds le fil de ouf. Des fois j'aime bien ne pas prendre de notes et juste blablater avec vous comme on est entre potes, tu vois ce que je veux dire, j'aime trop faire ça. Février-mars, il y a eu beaucoup de choix que j'ai pris dans ma vie. J'ai voulu changer beaucoup de choses, notamment au niveau de ma vie professionnelle. J'ai décidé d'arrêter de perdre mon temps dans certaines choses et de prendre du temps dans d'autres. J'avais beau essayer d'écouter les gens et leurs conseils, il fallait que je m'écoute moi. C'est le meilleur moyen de réussir, c'est en s'écoutant. Et si tu suis les vouloirs de quelqu'un d'autre, t'arriveras jamais à quelque chose qui te rendra heureux. Ensuite, j'ai encore changé de coiffure. J'étais dans des verts fluo. J'ai adoré cette couleur aussi. Ça a été vraiment aussi une de mes couleurs préférées. J'ai l'impression que je l'ai pas portée assez longtemps et pourtant quand je regarde le nombre de miniatures qu'il y a, je l'ai quand même bien portée. Cette couleur elle me manque de ouf, j'aimais trop cette couleur. J'y retournerai un jour. Ici ben voilà, on a la miniature de ma maman avec sa salade. La première fois que je parle de nourriture sur ma chaîne YouTube et ça a été la première d'une longue série et j'en suis hyper contente. J'aime trop parler de bouffe avec vous et l'année prochaine ce sera pareil, il y aura aussi des vidéos bouffe. J'ai déjà plein d'idées et j'ai même envie de faire parfois des vidéos avec des gens qui sont calés dans un domaine culinaire et j'ai envie de les faire venir sur ma chaîne et de pouvoir parler de ça. Je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs si ça t'intéresse, si tu viens de Belgique, que t'es pas trop loin de moi et que ça t'intéresse qu'on fasse ce genre de vidéo où tu m'apprends une capacité culinaire
culinaire, quelque chose de ton pays, de ta culture, n'hésite pas à me le faire savoir et on pourrait éventuellement collaborer. J'ai vraiment envie de faire ça, de faire découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Je trouve ça hyper intéressant et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous et aussi d'en apprendre des choses de mon côté. Ensuite, pour 2019, je vous avais fait un plant tour et sachez qu'il y a bien une bonne partie qui a crevé. Il faudra un jour que je fasse un compte rendu aussi de l'état de mes plantes. Je suis nulle pour garder une plante et ça me fait chier parce que j'adore les plantes, je trouve ça super beau et tout, mais ça ne marche pas chez moi. C'est aussi parce que je pense que ma chambre est un petit peu à l'ombre et du coup c'est le problème, c'est que forcément les plantes ne s'y plaisent pas forcément. Ma mère a non, en fait on s'en fout de ça, je veux pas dire. Une de mes résolutions d'ailleurs pour 2020, c'est d'arrêter de faire des vidéos trop longues. Je vois pas l'intérêt, je trouve ça juste chiant pour tout le monde et il faudrait vraiment que j'apprenne à sélectionner mes informations. Même quand je faisais des rédactions à l'école, j'arrivais pas à sélectionner ce qui était important de pas important. Pour moi tout est important. Ensuite j'ai continué à faire des vidéos mode évidemment. Des vidéos où j'ai amené la petite Lorraine Soya des Urogans. Je suis très contente qu'elle vous ait plu. Certains d'entre vous même la suivent. Merci pour ça, elle en est très contente et moi aussi. À mon avis elle va revenir certainement dans les prochaines vidéos de l'année 2020. Donc restez évidemment connectés. Si t'es pas abonné, abonne-toi déjà. Hein. Mais tu l'as pas encore fait. Et tu regardes encore mes vidéos, mais tu l'as pas encore fait. Abonne-toi, sérieux. Ah oui, je m'étais acheté une tablette aussi cette année-ci. Mais pour l'instant, elle me sert plus à regarder de la télé-réalité. Donc super utile. Ça fait aussi partie de mes futures résolutions. Faire beaucoup plus de dessins à la tablette graphique. J'en ai fait que un jusqu'à maintenant. Je dois encore évoluer de ouf. Je suis vraiment qu'au début de cette compétence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui travaillent à la tablette graphique et qui maintenant regrette de plus pouvoir travailler sur papier, donc j'ai envie de toujours garder les deux, mais je sais que des fois il faut faire un choix et c'est vrai que travailler sur tablette graphique ça a l'air beaucoup plus simple. Début d'année 2019 j'ai fait mon tatouage du Petit Prince en hommage à mon papa. J'ai rencontré Antoine, un mec super. J'ai adoré cette collab avec lui, c'était vraiment quelqu'un de cool et le dessin de Charlotte était vraiment magnifique. J'étais vraiment contente du résultat. Je l'ai toujours avec moi évidemment, c'est un tatouage. Je trouve que le fait qu'il soit vraiment près de mon visage et qu'on le voit quasi tout le temps, ben, c'est chouette parce que c'est comme si mon papa était tout le temps avec moi, donc c'est un très chouette hommage en son hommage. Ensuite, du coup, j'avais fait aussi un tatouage sur la cuisse chez Yentl, un super tatouage d'une superbe poupée très colorée, mon premier tatouage coloré. Je suis vraiment contente aussi du résultat, je suis contente de l'avoir sur ma cuisse, je le trouve vraiment super beau. J'ai encore fait de la cuisine, les sushi burrito et maintenant les cuisines éthiopiennes de mes dernières vidéos. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. On est en juillet-août là plus ou moins, où il y a eu aussi le festival Vestiville où je vous ai raconté toutes les merdes qu'il y avait eu par rapport à ça. J'ai été remboursée finalement, mais non pas par l'organisation de Vestiville, et si j'avais attendu je pense que jamais je n'aurais été remboursée. Comme j'avais payé par Mastercard, j'ai fait une résiliation de ma carte et en fait comme j'étais assurée avec Mastercard, ils m'ont fait un remboursement de la somme que j'avais perdue. Donc j'ai réussi à récupérer mes sous. Ce qui me fait un peu chier dans l'histoire, c'est que ça m'avait tellement fait bader parce qu'à ce moment-là j'étais vraiment déche de thunes et j'avoue que perdre 250 € pour un festival ça fait très mal. Et du coup le fait que j'ai reçu les sous, j'étais contente et à la fois ça me fait un peu bader parce que je sais que les filles étaient restées sur le camp et tant pis pour la thune, elles ont voulu faire la fête et moi c'était plus en mode je suis trop triste, ça me fait chier, je rentre chez moi, tu vois. Et finalement je me dis j'aurais pu faire la fête avec elle, profiter avec elle et puis me dire en plus j'ai récupéré mes 250 € donc à l'aise, j'ai trop géré. Bon voilà, c'est un peu mon petit regret. Ici pour 2019 j'ai appris plein de choses, j'ai appris à réagir à plein de choses aussi parce que j'ai eu aussi des moments difficiles dont j'ai pas parlé sur YouTube forcément parce que c'était des choses très privées, donc c'est pour ça que j'ai eu aussi beaucoup de problèmes sur le côté, loin de tout ce qui se passait, des problèmes familiaux, amicaux, des problèmes avec des gens que j'ai rencontrés que je pensais bons et qui au final m'ont beaucoup déçu. J'ai eu beaucoup de mises en garde de beaucoup de gens autour de moi et finalement je les ai pas écoutés en me disant mais non, les gens ils sont cool, les gens ils sont chill. J'ai un esprit très positif au niveau de tout le monde. Il faut essayer d'être un petit peu lucide et de se rendre compte des choses. Quand les gens sont trop sympas d'un coup, des fois il faut un peu s'en méfier et j'ai bien compris ça et ça m'a appris beaucoup pour l'année prochaine. Je sais que maintenant je serai beaucoup plus sur la défensive par rapport à beaucoup de choses. Je sais que professionnellement aussi je ferai beaucoup plus attention aux collabs que je fais avec les gens parce que des fois l'esprit collab n'est pas le même pour tout le monde. Pour certains l'esprit collab c'est un échange et c'est quelque chose de positif. Pour d'autres c'est je donne trop ou alors je donne pas assez. J'ai eu des très chouettes collabs, surtout ici sur cette fin d'année, mais aussi des moins bonnes. J'avoue que maintenant j'ai appris aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Mettre les choses au clair dès le départ, être clair dès le départ sur ce que je veux pas, vers où je veux aller, comment, pourquoi, etc. En fait j'ai appris de cette année qu'il faut que j'arrête de trop faire vite confiance aux gens. Je pensais que j'étais pas naïve du tout et que je me laissais pas avoir si facilement, mais pourtant ça a été le cas. Et en fait le fait d'être sur YouTube, ça m'ouvre beaucoup de portes, mais pas toujours les bonnes portes, donc c'est bien aussi parfois de faire le tri, de faire attention à vers qui on se dirige. Ça c'est aussi une chose que j'ai appris et aussi
aussi j'ai appris à vivre avec des choses difficiles. Après le décès de mon papa, il s'est passé énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait chier, vraiment. J'apprends à vivre avec. Je trouve que c'est bien de parfois apprendre à vivre avec des choses pour lesquelles on n'est pas toujours d'accord et de continuer à vivre avec ça. Parce que des fois tu vas te dire ah ben non, ben je vais rester dans mon lit, je vais pleurer toute ma vie parce que ça me saoule, les choses sont injustes. Tu pourrais faire ça, mais moi j'essaye d'apprendre à vivre avec et à continuer à ma vie et à faire les choses bien pour être quelqu'un de bien. Arriver à rester droit dans ses pompes, à avoir une bonne vibe, à une bonne énergie avec les gens, mais tout en restant prudent, en ne se laissant pas avoir, en étant clair, en comprenant le jeu des gens aussi. La manipulation elle est souvent présente. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de sensible à la manipulation. Je vois très vite le jeu des gens parce que j'ai été entourée de manipulateurs dans ma vie, je le sais, mais je me suis jamais fait manipuler parce que je comprends très vite le jeu des gens en fait. Je pense pas avoir été manipulée du tout, en tout cas jusqu'à maintenant. Seul truc, c'est que maintenant je dois être plus prudente à ce que je vois. Les gens sont vite gentils et encore plus quand t'es dans le monde de l'influence, c'est que les gens sont très gentils avec toi, ils veulent vraiment te montrer une bonne image. Et puis après quand tu avances, tu commences à voir le vrai côté de la personne. Et le vrai côté de la personne, des fois il peut puer du cul sa race. J'avais fait mes 13 aussi chez Stella que j'adore, que je vois toujours autant et j'adore cette meuf, elle est vraiment géniale, elle est très droite justement, elle est très claire dans ce qu'elle fait et c'est ça que j'aime beaucoup, elle est très professionnelle. Et puis aussi j'ai fait le deuil de mon papa aussi, enfin j'ai fait le deuil, il est toujours dans ma tête et d'ailleurs j'ai regardé un film récemment qui s'appelle Coco qui parle des mémoires des ancêtres en fait, des gens qui sont décédés et en fait je trouve ça hyper important de garder la personne en mémoire. C'est ça que des fois je me fais un peu en mode hey wake up, ton père il était là, tu te réveilles, il était là donc souviens-toi de lui. C'est vrai que des fois je m'en veux de pas toujours penser à lui et des fois je m'en veux de trop penser à ça et je veux passer à autre chose. Je suis vraiment contente de où j'en suis parce que je pense qu'il serait très fier de ce que je fais et très fier de où j'en suis justement et comment je me suis relevée de tout ça. Je me suis pas encore relevée à 200%, enfin je veux dire je vais encore chez ma maman, j'ai pas encore développé ma propre vie mais en tout cas c'est en devenir et je suis contente de déjà tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Il faut continuer, avancer et peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après quand je referai un review de mon année d'avant je me dirai mais putain j'ai ça, j'avais pas ça avant et pourtant je pensais déjà que ma vie était bien. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à avoir le côté positif de sa vie pour aller vers un mieux et d'être encore plus content du mieux qu'on a grâce à ce qu'on avait avant auquel on était gentil. On était content, je sais pas m'exprimer. On est passé au rose couleur que j'avais jamais encore fait. Je m'en suis pas trop lassée comme tu vois. J'avoue que le rose j'ai beaucoup aimé. Il y a une vidéo d'ailleurs que j'ai sortie justement avec mes cheveux roses qui a beaucoup plu, qui est la vidéo Je suis moche. Je parle des complexes, du fait de s'assumer tel qu'on est et j'étais hyper contente de la répercussion de cette vidéo parce que je voulais vraiment sortir un message qui était différent du message acceptez-vous tel que vous êtes. Je suis contente que ça a touché certaines d'entre vous et je suis surtout contente que des fois certaines d'entre vous ont changé leur façon de se voir grâce à cette vidéo. Et ça c'est vraiment une de mes plus grandes réussites. Changer les mentalités, permettre aux gens de voir plus loin en fait. Il n'y a eu rien de fou, juste le simple fait de savoir que j'ai pu toucher des gens, c'est une énorme réussite pour moi, vraiment. On a continué de parler de mode évidemment parce que la mode c'est ma vie. Pour l'année 2020 ce sera à base de full vidéo mode et essayer de faire quelque chose de plus comme moi, donc c'est dire un peu fun mais en même temps mode parce que j'aime ça. Allô? Winnie, qu'est-ce qu'il y a? Gars, je suis en train de tourner une vidéo, pourquoi tu m'appelles pour un bête truc? Si tu mets de la fausse neige sur... Attends, c'est un spray que t'as mis? Ah oui, après j'ai fait la vidéo où je maquille l'oré en moi, c'était une super chouette vidéo aussi, elle a assez bien marché. La vidéo de Tinder aussi, j'ai trop kiffé la faire aussi, de vous dire ce qui me saoulait, chose que j'avais jamais fait et que j'ai pas toujours osé faire. Maintenant j'ai aussi envie de pousser des barrières, des choses que je n'oserais pas toujours faire, que va penser mon entourage, que va penser les gens qui regardent mes vidéos. Des fois il y a des choses que j'ose pas faire ou j'ose pas dire et je me dis que maintenant j'aimerais bien apprendre à pouvoir pousser certaines limites. C'est un peu le but aussi pour 2020, pousser des barrières, faire moins de vidéos semaine, mais en même temps plus de mode, tout autant de joie qu'avant, évidemment ça n'arrêtera pas. C'est déjà pas mal, j'aimerais aussi faire beaucoup plus de sport. J'ai bien terminé l'année 2019 en faisant quand même du sport 2 à 3 fois semaine. Je vais au sport avec Laurie tout le temps, si tu suis mes stories Insta tu le vois. J'ai un peu recommencé à avoir une vie saine, ce que j'avais pas forcément en janvier 2019. Je vivais plein de trucs difficiles et je me disais maintenant je vais juste en profiter, sortir, faire la fête, me changer les idées et pas forcément me prendre la tête sur mon poids, sur le sport. À ce moment là j'avais décidé de pas avoir une vie saine, de peut-être pas dormir souvent, enfin voilà, j'en avais rien à foutre en fait, je voulais juste m'amuser, faire la fête, pas me prendre la tête. Et en fait maintenant je suis plus dans cette optique de me respecter un peu plus en tout cas. Je fais toujours la fête parce que j'adore ça, j'adore sortir, j'adore danser, mais j'ai toujours un côté respect de moi, de mon sommeil, de ce que j'ai besoin. Surtout que ici dernièrement vous avez vu je suis souvent tombée malade, donc j'essaie aussi d'écouter beaucoup plus mon corps et je pense que c'est aussi mon corps qui me dit Ali calme-toi maintenant, tu te calmes ok. Alors la collab suivante ça a été celle de mon tatouage qui va toujours aussi bien. D'ailleurs en plus de ça je vous en ai pas parlé, mais cette année-ci j'ai aussi fait le tatouage des 100 000
000 qui sortira bientôt j'espère, quand les 100 000 seront là. Mais en tout cas je me suis fait tatouer le dessin d'une abonnée sur la peau. J'attends qu'on arrive à 100 000. Une fois aux 100 000 je vous le montrerai les gars, pas de soucis, soyez prêts. Il n'attend plus que vous en fait pour se montrer. Et vous verrez la vidéo, je peux pas en dire plus en fait simplement. Ça a été vraiment une super année, j'ai appris beaucoup de choses. Pas forcément faire confiance tout de suite. Je faisais pas si vite confiance aux gens dans le côté privé, mais dans le côté professionnel j'ai plus l'habitude de faire confiance aux gens en me disant ah ben c'est une opportunité donc j'y vais. Et en fait je me suis rendu compte que non, il faut pas faire ça. Je commence à apprendre des choses aussi du domaine professionnel et j'en suis très contente. J'ai pas envie d'être dans un esprit de télé-réalité où on va me dire ouais elle a dit ça sur toi, toi t'as dit ça sur elle, elle a dit ça sur toi. Non, j'ai pas le temps pour ça. Les gens qui parlent, qui bitchent, etc. j'en ai rien à foutre et moi-même je vais essayer d'éviter de bitcher, de parler, etc. Et ça sert à rien en fait. C'est tout un esprit de confiance et je pense que dans le domaine professionnel faire très attention à qui tu fais confiance, aussi bien dans YouTube, aussi bien dans la vente, aussi bien dans la mode, aussi bien dans tout ce que tu veux, n'importe quoi. Donc voilà, ça fait partie de mes résolutions de l'année 2020. 2020 pour moi ce sera une trop belle année. J'ai trop hâte et je sais que ça va trop bien se passer. N'hésitez pas à me donner aussi vos résolutions pour l'année 2020. Si vous en avez d'ailleurs, si vous n'avez pas de résolution, un grand respect à vous aussi. Je trouve ça aussi très bien de parfois ne pas se mettre de pression. Mais pour moi cette année il y aura beaucoup de pression. J'ai tout le temps envie d'évoluer, j'ai toujours envie d'aller plus loin, plus fort, plus grand. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Je pense que ça va quand même pas mal de résolutions pour 2020. Pour le reste, ben, être heureux. Mais 2020 va être une putain d'année les gars, moi je vous le dis, 2020 ça va être une sale année. N'hésitez pas à voir la vidéo de justement 2018 pour voir la grosse évolution qu'il y a eu. Je pars de loin, 2018 a été catastrophique. L'année 2019 j'ai vraiment kiffé. Je sais que 2020 ce sera encore mieux, donc j'ai trop hâte. Les cartes sont toujours sur mon site Aility, donc si vous voulez vous la procurer, elles sont toujours là. La carte poisson est back in stock, donc si ça vous tente, allez la voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les poulets. J'ai beaucoup aimé faire ce petit review de ma vie. On se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo pour cette année 2020. Je vous fais de gros bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.